Politique, eh bien voici l'affaire qui ouvre une brèche dans le monopole du Parti communiste. Un petit village en révolte contre la confiscation des terres. Les habitants là-bas ont chassé les cadres communistes et organisé des élections libres. Sur place, Alain de Chalvron, Sylvain Guillaume. C'est un joli petit port de pêche, Wukan, sur la mer de Chine, à 200 km de Hong Kong. Pas vraiment riche, pas vraiment pauvre, mais fier de ses vieilles maisons traditionnelles et de ses multiples temples petits et grands. Wukan pourrait être dans les guides touristiques. En fait, il sera plutôt dans les livres d'histoire, comme le petit village d'Astérix le Chinois, qui a tenu tête avec ses 13 000 habitants au Parti communiste. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est ce terrain communal. En septembre dernier, les habitants de Wukan découvrent non seulement qu'il a été vendu, mais que 80% des terrains agricoles de la commune sont devenus des usines ou des hôtels de luxe. C'est la terre travaillée pouce par nos parents. C'est la terre de nos ancêtres. Alors pourquoi des cadres corrompus vendent nos terres qui appartiennent aux villageois? Ils n'ont pas le droit. Les villageois organisent manifestation sur manifestation. Ils demandent l'annulation de la vente et surtout la tête du dirigeant local du Parti communiste, Sui Chang. Les autorités réagissent à leur manière habituelle, brutale, et arrêtent les meneurs supposés de la jacquerie, dont Sui Jinbo, qui va mourir en détention. Fureur des villageois qui suspectent des actes de torture et exigent qu'on leur rende le corps. Refus de la police, le ton monte. Les habitants décident alors de s'enfermer derrière des barricades. On s'attend dès lors à un assaut. Mais c'était compté sans ce personnage, Wang Yang, gouverneur de la province du Guangdong, un des chefs de file du courant libéral au sein du PC chinois. Il donne raison aux habitants de Wukan, fait arrêter le ripou et promet des élections. Il fait mieux encore, il tient promesse. Du coup, le petit port de pêche chinois se transforme en canton suisse, en pleine votation. Les murs se couvrent d'affiches. On distribue des tracts électoraux qu'on lit avec attention. Chacun se passionne pour cet exercice peu banal. On fait la queue pour s'inscrire sur les listes électorales. J'ai la quarantaine et c'est la première fois que je vote. Lors d'un premier scrutin pour élire une commission électorale indépendante, c'est le chef des rebelles qui a été élu. Incroyable. Il semble n'en pas revenir lui-même. La corruption, ça ne date pas d'hier. Ça fait des années et des années. C'est donc une victoire. C'est un progrès. Ça va promouvoir la démocratie. Wukan va maintenant élire librement son chef de village, son maire. Une élection ne fait pas la démocratie, c'est entendu. Néanmoins, ce qui se passe ici à Wukan pourrait bien faire école et servir d'exemple si tout se passe bien. Si tout se passe bien signifie deux choses. Un, que le Parti communiste ne sorte pas humilié de l'opération. Et deux, que tous les villages de Chine ne demandent pas subitement d'avoir droit au même traitement. Il est 20h23.